Noël, c'est la période incontournable pour les marques e-commerce de l'alimentaire. Vous êtes nombreux à faire plus de 50% de votre chiffre d'affaires sur cette période-là, et donc il ne faut pas la rater. Vous l'aurez sans doute constaté, c'est de plus en plus difficile, étant donné que le comportement des consommateurs aujourd'hui est un peu incertain, il y a de plus en plus de concurrence, la pub coûte plus cher. Donc l'idée, c'est de vous donner 3 conseils qui peuvent vous permettre d'augmenter vos ventes pour les fêtes de fin d'année. Sur le marché de l'alimentaire, les achats de produits se font principalement pour 2 raisons. Première raison, pour faire un cadeau. C'est un peu la valeur sûre, si j'offre des bières artisanales, un coffret gourmand, je suis sûr de ne pas décevoir et de faire plaisir. Ou alors, on cherche des produits spécifiques à consommer pendant les fêtes. Une viande d'exception, un foie gras en direct de la ferme, un super champagne. Là, l'idée, c'est de gâter mes invités pendant le repas. Ces 2 types d'achats concernent souvent des produits différents. Il est donc important d'organiser votre catalogue produits sur le site en séparant les produits idéaux pour faire un cadeau des produits à consommer pendant les fêtes. Vous faciliterez ainsi la recherche pour vos utilisateurs et leur permettrez d'accéder plus vite aux produits qui peuvent les satisfaire et donc de mettre le bon produit en face de la bonne personne. Le deuxième conseil, c'est d'être généreux en information. Les consommateurs ont besoin de beaucoup d'informations avant de passer à l'achat. C'est d'autant plus vrai dans l'alimentaire où l'achat en ligne est relativement nouveau. En plus de ça, on a l'habitude de sélectionner les produits devant l'étal en pointant du doigt un produit plutôt qu'un autre. Et ça, on doit essayer de le reproduire sur le site. 90% du temps de navigation d'un acheteur en ligne est passé à comparer ou à s'informer sur les produits. Il est donc primordial de donner le maximum d'infos puisque c'est comme ça que vous allez vendre. Et ça, c'est vrai pour les acheteurs de cadeaux comme pour les gens qui achètent pour consommer eux-mêmes. C'est juste pas les mêmes informations qu'il faut leur donner. Quand on fait un cadeau, on veut être sûr de faire plaisir et on veut être sûr qu'à l'ouverture, visuellement, tout sera parfait. Donc là, l'un des meilleurs formats, c'est l'unboxing, où vous allez pouvoir présenter réellement l'ouverture du paquet, les produits, les packaging, la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur des emballages, la taille à l'échelle d'une main. Et ça, les consommateurs adorent puisque c'est hyper transparent, ils sauront précisément ce qu'ils achètent et donc ils auront une meilleure propension à l'acheter sur le moment. Les clients qui vont acheter vos produits pour le consommer eux-mêmes pendant les fêtes, eux, ont d'autres attentes. Ils ont besoin de beaucoup plus de conseils de préparation, d'utilisation. Là, le format recommandé, c'est la recette. D'une, on offre une information précieuse aux gens, en plus on est souvent sur des produits d'exception qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Et de 2, commercialement, ça a un vrai impact, puisqu'on va mettre le produit en usage, il va y avoir beaucoup de gourmandises, et ça forcément, ça donne faim, donc ça peut générer un achat. Notre 3e conseil, c'est de miser sur la gourmandise. Noël, c'est le moment de l'année où on a vraiment envie de se faire plaisir. On va manger plein de bonnes choses, en quantité, et sans culpabiliser. Alors là, il faut mettre le paquet. Il faut faire vraiment des plans gourmands de vos produits, c'est ça qui vous permettra de vous distinguer des autres. On l'a dit tout à l'heure, la plupart des gens comparent beaucoup avant d'acheter. Et donc si vous êtes celui qui propose le produit le mieux mis en avant, vous serez celui qui remportera la vente. En plus de ça, les contenus culinaires gourmands sont les contenus qui marchent le mieux sur les réseaux sociaux, parce qu'ils font appel au cerveau primaire. C'est un cerveau instinctif qui va réagir à la gourmandise, et ça génère de l'achat coup de tête, et c'est ce qu'on veut. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin autour de leurs produits et de la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter.